Alors, bonjour les amis. Vous me connaissez déjà, je suis quelqu'un qui n'a pas la langue fourchue. Et la vidéo d'aujourd'hui s'adresse à nos frères africains, à nous les Africains. Je voulais tout simplement dire aux frères africains que c'est nous qui avons le destin de notre avenir. On va bien évidemment se plaindre tous les jours que telle ou telle personne, tel ou tel pays est la cause de nos malheurs, de nos différents malheurs. Mais on va oublier que demain dépend de nous. Hier n'a pas dépendu de nous et demain dépend de nous. Alors tout commence déjà par notre propre orientation vers la cause communautaire, vers la cause sociale. Je parle principalement de ceux qui viennent des villages très démunis. Quand je parle de très démunis, c'est pour me faire comprendre, c'est dans le contexte purement africain. Parce qu'il y a d'autres personnes que leur village, c'est Yaoundé par exemple. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Bon, face à une capitale européenne ou par exemple à Abuja, c'est deux mondes différents. Mais Yaoundé, pour beaucoup, c'est le Eldorado, c'est l'endroit où je pars de mon village pour aller chercher ma pitance, pour aller chercher mon avenir en fait, pour espérer meilleur. Alors ceux qui viennent des zones reculées comme nous et qui avons le penchant pour aider ceux qui sont restés derrière, beaucoup même n'ont plus de famille dans ces villages, mais ils ont en eux l'ardent espoir qu'ils peuvent, par leurs actions, permettre à d'autres jeunes de pouvoir suivre leur voie, de pouvoir espérer un avenir meilleur. Un avenir que beaucoup déjà n'ont pas pu avoir, n'ont pas pu espérer quand ils étaient plus jeunes. J'en suis un exemple particulièrement parlant. Et il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont dans la même lancée ou bien qui ont vécu des expériences similaires. Alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont plongés dans la diaspora et quand ils reçoivent une sollicitation au niveau du Cameroun, c'est vrai, quand vous êtes dans la diaspora, la majeure partie des sollicitations du pays, c'est des gens qui vous demandent de l'argent, c'est des gens qui vous disent qu'ils ont faim, c'est des gens qui vous disent qu'ils souffrent beaucoup. Parfois, ils ne demandent même pas si vous-même dans la diaspora, vous vous en sortez. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a diaspora et diaspora. Il y a ceux qui se battent, il y a ceux qui n'arrivent même pas à se battre parce que les conditions sont tellement compliquées pour eux qu'on ne va pas en parler dans cette vidéo. Donc, ceux qui veulent vraiment aider, qui sont dans la diaspora et qui veulent vraiment aider, beaucoup sont aussi, et ça c'est le sujet même de ma vidéo d'aujourd'hui, beaucoup sont un peu aigris. Moi, je vais dire ça comme ça. Parce que je crois que quand un jeune ou bien un groupe de jeunes nous fait par exemple une sollicitude par rapport à un projet qu'ils veulent réaliser, nous qui sommes déjà grands, nous devons plutôt les soutenir. Nous devons plutôt prendre ça comme un message que la jeunesse est en train de lancer pour dire, écoutez, on a l'habitude de dire que les jeunes attendent juste, les jeunes dans le contexte africain, attendent juste que les grands frères les aident ou les grandes sœurs les aident, mais ces jeunes sont en train de venir nous poser quelque chose qui nous appelle à la conscience. Il y a d'énormes activités que les jeunes proposent et que beaucoup de la diaspora, pour eux, c'est que il faut qu'ils s'accaparent de ce projet. Il faut qu'ils s'accaparent de ce projet. S'ils ne sont pas devant, le projet ne peut pas se réaliser. On ne s'accapare pas d'un projet. Vous pouvez accepter d'accompagner le projet. Moi, je suis en train d'accepter et je suis en train d'accompagner beaucoup de petites initiatives. Je suis même en train de promouvoir, de dire aux jeunes de ma localité ou à ceux qui viennent vers moi de commencer des initiatives. Je pourrais les accompagner. Les initiatives, ce n'est pas de commencer des initiatives de 2 millions de francs CFA, c'est de commencer des petites initiatives. Par exemple, si un groupe de jeunes nous dit on va aller sensibiliser dans un orphelinat ou bien on va aller sensibiliser dans un lycée ou dans un collège par rapport, par exemple, au IST, par rapport aux drogues, par rapport à ceci, ils montent un projet de 100 000 francs, une semaine ou 2 jours de sensibilisation, on peut les soutenir. Ça, ce sont des actions comme ça qui font en sorte que quand c'est une réussite et qu'ils ont reçu le soutien des grands frères, pas seulement argent, mais aussi matériel, aussi en termes de conseils, de motivation, mais plus tard demain, ces jeunes-là vont nourrir l'envie d'entreprendre davantage. Et c'est dans cette envie d'entreprendre davantage qu'ils vont ouvrir leurs yeux pour pouvoir créer quelque chose qui pourrait changer le monde demain. Alors si nous, jeunes, vieux ou grands frères, je vous l'ai dit, si nous limitons à que quand ils viennent vers nous avec un projet, nous ne les soutenons pas, alors nous sommes en train de leur dire clairement qu'ils ne valent rien. Qui ne valent rien sans nous. Pourtant, nous devons les soutenir et les accompagner pour qu'ils puissent réaliser ces activités et revenir vers nous chaque fois qu'ils en ont besoin parce que nous devenons une personne ressource. Mais que faire? Parce que nous, de la diaspora, on veut s'accaparer de tout. On veut qu'un groupe de jeunes qui a prévu faire une activité de vacances, que ce groupe de jeunes-là dépende de nous, non, que ce soit nous qui leur dictons ce qu'il faut faire là-bas, ici, que ce soit nous qui envoyons tout le matériel. Oui, on peut envoyer tout le matériel, on peut envoyer partie du matériel, mais piloter ces jeunes-là en arrière-plan pour que ce soit eux qui prennent le devant. Ça, c'est le message que je suis en train de lancer à la diaspora. Et je comprends que beaucoup ne vont pas suivre ces lancers-là parce que beaucoup sont assez grands aujourd'hui, je ne veux pas dire d'un certain âge, et beaucoup à un certain moment de la vie se rendent compte que les jeunes sont en train de faire ce qu'ils auraient pu faire eux pendant qu'ils étaient jeunes. Comme ils ne l'ont pas fait pendant qu'ils étaient jeunes, c'est facile maintenant de regarder un groupe de jeunes qui vient vers nous un peu d'un œil bizarre, d'un œil, je veux même dire d'un œil jaloux. Ne soyons pas jaloux de la jeunesse, ne soyons pas jaloux que la jeunesse fasse ce que nous n'avions pas pu faire. Notre rôle en tant que grand frère ou grande sœur, c'est de les motiver pour qu'ils corrigent nos erreurs, pour que ceux qui viennent après eux ne souffrent pas comme eux. Alors, ne soyons pas jaloux. Laissons-les explorer leur potentiel, laissons-les découvrir leur potentiel et explorer les opportunités qu'ils ont. Nous les accompagnons pour que demain, ils soient comme nous. Mais malheureusement, c'est pas dit parce que je suis dans beaucoup de groupes, dans les réseaux sociaux, je suis des amis, je suis avec des amis. Et l'expérience que je reprends dans tout ce contexte, en fait, c'est néfaste, en fait. C'est néfaste et ça me donne du mal d'estomac, des maux de tête. Parce que je vois
les grands frères, au lieu de jouer le rôle de guide, le rôle de conseiller, sont en train plutôt de jouer le rôle du jaloux. De cette personne qui est jaloux parce que ses petits frères sont en train de faire mieux, et même mieux que lui. Et surtout, des choses que lui, il aurait pu faire et qu'il n'a pas pu faire par orgueil personnel, peut-être. Peut-être par manque de moyens. On comprend qu'il y a une génération de jeunes qui a dû se battre, ou bien une génération de grands frères, de grands sœurs, qui a dû se battre énormément. Notre génération, la mienne, je suis dans la quarantaine aujourd'hui, notre génération s'est aussi battue. Mais moi, j'ai toujours dit à notre génération que nous pouvons grandir ensemble. Il ne faut pas attendre quand vous aurez les moyens pour pouvoir faire une action sociale. Non. Quand vous aurez les moyens, ça fera tard parce que les problèmes s'accumulent tous les jours. Et si vous n'avez pas développé ce penchant à faire les projets sociaux, c'est pas quand vous aurez l'argent que vous allez véritablement faire ces projets sociaux. Vous allez toujours penser que non, ce sont les autres qui sont la cause de que vous ne pouviez pas le faire. Pourtant, c'est vous. Moi, j'ai dit, l'avenir dépend de nous. Alors, ceux qui regardent cette vidéo, il est encore temps. Si tu as 50 ans, 60 ans, et que des fois, quand des jeunes viennent vers toi avec un projet, tu veux être devant, tu n'as plus ni l'âge, tu n'as plus ni la force, tu n'as plus ni l'énergie, tu n'as plus ni le temps. À cet âge-là, tu dois aller te reposer. Tu dois aller te reposer pour guider, pour devenir une personne ressource pour les jeunes. Alors, ressaisis-toi parce qu'il ne se fait pas encore tard. En 1 an, 2 ans, on peut réaliser ce qu'on n'a pas fait dans 40 ans, je vous assure. Il suffit juste que vous vous regardiez dans le miroir et que vous posiez la bonne question. Est-ce que je suis en train de bien faire? Est-ce qu'à mon âge, s'il arrivait que demain je ne sois plus vivant, de ce monde des vivants, qu'est-ce que j'aurais laissé comme héritage? Est-ce que les jeunes qui me regardent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en regardant mon nom inscrit quelque part, ou bien dans l'histoire, pendant qu'on raconte, on dit, mais il y avait un grand frère dans ce quartier. Qu'est-ce que les jeunes vont dire de ce grand frère dans votre village, dans mon village? C'est la question que je me pose chaque jour. Et c'est pour ça que je suis très, très impliqué dans la cause sociale, pour aider les jeunes, pour que demain, ces jeunes-là puissent se rappeler de moi. J'aurais beau leur laisser des immeubles, ça va servir à quoi? Ils vont vendre, ils vont se partager l'argent, ils vont vite nous oublier. Mais je crois que quand vous permettez à un jeune d'avoir une bonne expérience, ça lui donne une bonne mémoire de vous, un bon souvenir de vous à vie. Pensons véritablement à ça et changeons vraiment. À partir de demain, commençons à faire de petites actions. Pas beaucoup. On n'a pas besoin des millions pour faire ce genre d'actions. Pour sensibiliser dans un village, les jeunes ont besoin juste d'un endroit où dormir. Dans le village, on peut trouver une maison gratuite. Les jeunes ont besoin du matériel de sensibilisation. Ce sont les impressions parce qu'on monte aujourd'hui sur ordinateur. Après, ils ont besoin, si c'est 2 jours, 3 jours, ils ont besoin de la nourriture. Quoi d'autre ils ont besoin? Du transport pour arriver jusqu'au village. Vous voyez que s'il y a un groupe de 10 jeunes qui sont en train de vouloir faire un projet dans votre localité, c'est facile pour vous, de la diaspora, à qui je m'adresse particulièrement, de pouvoir les aider. À ceux même qui sont restés au pays, vous qui avez déjà une situation assez bonne, partez sur votre salaire, vous vous dites, OK, nous sommes un groupe de personnes qui travaillons déjà, on peut isoler par exemple 10 000 francs, 15 000 francs chaque année. Si vous êtes un groupe de 20 personnes, 10 000 fois 20 personnes, ça fait 200 000 francs. Avec 200 000 francs, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de parler d'initier un projet générateur de revenus, je suis en train de dire investir pour que les jeunes puissent développer et étendre leur créativité. Parce que si vous attendez que les jeunes développent des projets générateurs de revenus et vous n'avez pas financé des projets, des petits projets sociaux comme ça pour qu'ils voient qu'avec peu, on peut réaliser grand, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se développer demain et avoir même des idées balèzes? Vous savez tous que beaucoup de startups, je crois que les statistiques disent que 90% des startups qui naissent généralement en Afrique, ou bien je crois dans le monde entier, particulièrement en Afrique, meurent au bout de 3 ans. Pourquoi? Parce que les jeunes économisent de l'argent, ils mettent pendant ces 3 ans, ils souffrent, mais après ils voient que certainement il leur manquait telle ou telle autre expérience qu'ils n'avaient pas eu. Pourtant, c'est simple, je le dis toujours à qui veut l'entendre, dans les groupes, dans les associations, vous pouvez avoir énormément d'expérience dans différents domaines. Prenez les associations, essayez d'étudier les projets, vous voyez comment ça fonctionne. Je dis des associations qui fonctionnent avec des projets, je ne parle pas des associations. Même des associations aussi, par exemple, tontine, on leur place parce que la tontine parle de finances et qui parle de gestion des tontines parle de gestion des finances. Donc, ça peut aussi vous donner une bonne expérience dans le domaine de la gestion financière parce que plus tard, vous en aurez besoin de ces aptitudes et ces compétences pour gérer, par exemple, ou bien pour être responsable d'un projet ou bien responsable de l'organisation d'un événement. Alors, les gars, ouvrons nos oreilles, ouvrons nos yeux, ouvrons nos narines, ouvrons nos bouches, ouvrons tous nos sens pour ne plus rester derrière. L'avenir nous appartient.